Yo les sucres, bon retour sur ma chaîne YouTube. Oui, je sais. Mais j'ai eu quelques mois, enfin ces derniers mois-là, c'était un petit peu compliqué. C'était hein. Du coup, j'ai pas eu le temps. J'avais pas le temps. J'avais pas forcément envie non plus. Donc du coup, je vous ai négligé. Je vous ai laissé. Mais je reviens. Je suis de retour, plus ou moins. Je voulais revenir en, en vous parlant de du coup mon expérience au pair, de mes 6 mois aux US. Sauf que finalement, je vais vous conter cette story time. Un peu mettre des mots sur ce que au final j'ai ressenti ou pas. Et du coup, voilà, je suis de retour. Je m'excuse pour mon absence. Vous connaissez, hein, toujours. Likez, commentez, abonnez-vous. Et puis voilà, hein. Allons-y là. Alors, du coup, story time numéro 2, let's go. Donc, j'ai 2 bonnes copines avec qui, pour l'instant, j'ai fait mes trips parce qu'au final, j'ai pas forcément voyagé aux US. On a juste fait des petits week-ends. Et donc, c'était le week-end dernier, on a décidé d'aller à Savannah. C'est une destination, en fait, étant donné qu'on est d'Atlanta. Au final, c'est une destination, il y a la plage. C'est pas très loin d'Atlanta, donc du coup ça réunit ce qu'on voulait au final. Donc on s'est dit, autant faire ça si on veut pouvoir décompresser, voir autre chose, un autre paysage, allons-y. Donc on a fait nos plans, on a décidé d'aller à Savannah, qui est du coup à 3h30 à peu près d'Atlanta. Du coup mes 2 copines, S et F, on a fait nos plans. Nous sommes partis samedi matin. Donc on est sur la route. On est sur la route. S conduit. Et il faut savoir que moi, quand je suis pas la première copilote, c'est-à-dire celle qui est assise côté passager, genre devant, clairement je fais ma vie. Clairement, je dors, je suis sur mon téléphone, je vis ma petite vie quoi en fait. Et on était sur la route, road trip, donc musique, etc. Et moi, j'étais sur mon téléphone. À un moment, S qui dit oh mince. Et genre, du coup, moi j'étais sur mon téléphone. Je lève la tête. Et je fais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit oui, tout, il y a la police. Je dis quoi? Elle dit ouais, tout, il y a la police. Et là, j'étais au-dessus des limitations de vitesse. Moi, je tourne, enfin, vu que j'étais derrière, je me retourne et je vois du coup la police qui met leur gyrophare. Je me suis dit oui. Et clairement, en fait, à ce moment-là, on a un peu commencé à paniquer. De base, c'est la voiture de F, mais c'est S qui conduisait. F, elle commence à se dire, mais s'ils demandent les papiers du véhicule et tout, ils sont à un moment, comment on fait et tout. Je dis, on se dira juste que tu te sentais pas bien, donc du coup, S a repris le volant. Donc on était un petit peu en mode, c'est la première fois qu'on se fait arrêter aux US. Du coup, S qui dit, vous inquiétez pas, je vais gérer. On n'était pas très bien, on s'arrête. Moi, à ce moment-là, premier réflexe, en fait, j'étais sur mon téléphone, j'étais toujours sur mon téléphone. Hein. Mes premiers réflexes, j'ai mis mon téléphone à côté où il y avait mon sac et j'ai posé mes mains sur mes genoux. La police, du coup, descend de leur voiture, ils étaient 2, et s'approche de la voiture. S descend la vitre conducteur et en fait, ils ont parlé. Clairement, on est des pains bêches. Clairement. Hein. Et du coup, on dit un petit bonjour et tout. Le policier, il dit quelque chose. On n'avait pas compris. Ce qu'on a compris, c'est qu'il fallait ouvrir le coffre. Sauf que... Donc du coup, on lui dit, ouais, il a dit, il faut ouvrir le coffre. Ouais, ouvre le coffre. Du coup, boum, on ouvre le coffre, il répète. Donc du coup, on a dit non, en fait, descend de la voiture. S descend de la voiture. Et avec F, on est là. Je vais vous mettre une petite vidéo. Parce qu'on a ri à ce moment-là.
On a ri, mais en vrai, j'étais pas bien. Dans la vidéo, je rigole. Tiens, gorge déployée. Mais j'étais grave mal. Et donc du coup, contrôle permis, quelques questions, vous allez où, pour faire quoi, est-ce que vous avez des armes? Et ils sont venus nous demander nos pièces d'identité. Du coup on a dit qu'on était au père à Atlanta, qu'on allait à Savannah pour le week-end, juste histoire de décompresser, d'aller à la plage. Il nous dit, bah, vous connaissez les limitations de vitesse? Les limitations de vitesse à cet endroit-là, c'était 70 miles par heure, il me semble. Sauf que avant de descendre, elle nous a dit, je crois que j'étais au moins à 100. 70 miles par heure est égal à environ 110 km heure. Donc, attends. 160 km? Non, ça me paraît beaucoup par contre. Elle était pas à 160 au moins. Mais elle roulait beaucoup plus vite que la limitation de vitesse. On était là en mode... comment tu veux expliquer ça? Tu voulais à au moins 20 miles au-dessus de la limitation. On l'entend dire. En France, c'est 100, en gros c'est 100. Mais sans quoi? Sans quoi? Donc du coup, ils sont revenus. Pour cette fois-ci, vous avez rien. La prochaine fois, essayez de conduire drive safe, etc. etc. En France, vous conduisez à combien à peu près? Et donc du coup, avec F, on se regarde et on dit, bah, c'est environ 100. Et il dit, ah mais oui, en France, du coup, genre, en gros, vous allumez quoi. On dit, ah oui, 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 alors que pas du tout. Voilà une petite péripétie. Nous nous sommes fait arrêter. Et en fait, quand on repartait, je me suis dit, ah, et si c'est moi qui conduisais? Je sais, c'est bizarre de se dire ça, mais S et F sont blanches. S et F sont blanches. Donc du coup, je me suis dit, ok, mais si c'est moi qui conduisais, est-ce que ça aurait été pareil? Parce que, en vrai, il y a tellement de problématiques aux États-Unis que je me dis, il y a beaucoup de personnes qui se sont fait arrêter sur la route, en circulation, et qui au final, pas rentrer chez elles, quoi. Et ça, c'est une des choses qui me fait peur aux États-Unis, clairement. Conduire aux États-Unis, je me dis, mais il faut pas que je me fasse arrêter, quoi. Ok, je suis toute petite et tout, tiny, skinny, ce que vous voulez. Finalement, on se dit, bah, il va rien t'arriver, non. Mais on sait jamais. C'est pour ça qu'ici, je suis hyper vigilante. Même en France, j'étais déjà vigilante par rapport à ma conduite, mais ici, je le suis encore plus. Parce que j'ai entendu, j'ai vu, et j'ai pas envie, enfin, clairement, genre, ça me fait peur. Je m'arrête au stop. Je fais pas de stop glissé, pressé ou pas. Je m'arrête au orange. Derrière, vous me klaxonnez, j'en ai rien à faire. Je respecte les limitations de vitesse. Je les respecte parce que justement, j'ai peur de me faire arrêter et qu'il m'arrive quelque chose. Sandra Bland, elle s'est fait arrêter parce qu'elle avait pas mis de clignotant, il me semble. Et elle est jamais rentrée chez elle. Parce que tout le monde peut oublier. Ça peut être un oubli, ou on est pressé, ou on n'a pas forcément fait attention. Et hop, on glisse un stop, on passe au orange, on oublie de mettre son clignotant. Et ici aux États-Unis, clairement, quasiment personne ne met son clignotant. Et moi je suis toujours là en mode, mais pourquoi t'as pas mis ton clignotant? Et je me dis, cette jeune femme-là, elle n'est pas rentrée chez elle parce qu'elle n'avait pas mis son clignotant. Et après, on nous dit qu'elle s'est suicidée, etc. Mais on sait ce qui se passe. Et je me suis fait des potes américains. Et quand je leur ai dit, ouais, on s'est fait arrêter, ils m'ont demandé, elle était de quelle couleur de peau? Et j'ai dit, bah, elle était blanche. Oui, vous avez rien eu. Et j'ai là, oui, on n'a rien eu. Après, je veux penser que on n'a rien eu parce que S a joué la carte de
où nous avons joué la carte des Françaises qui ne connaissaient rien. Ou ouais, des jeunes filles qui veulent juste have some fun et qui vont pas forcément faire attention à la vitesse. Je veux penser ça, mais franchement, c'est vrai que je me dis, et si c'était moi qui conduisais? En vrai, ça me fait mal au cœur de me dire, que genre, je peux penser des trucs comme ça. Mais bon, l'Amérique, je la veux et je l'aurai. Bah là, clairement. Donc, ouais, par rapport à la conduite, aux États-Unis, c'est un truc qui me fait peur. Je pense que là, du coup, vous l'avez compris. L'Amérique, ok. Un an, ok. Mais je vais rentrer en France. Je veux rentrer. Après, je dis pas qu'il n'y a pas d'insécurité, enfin, il n'y a pas de violence policière ou de bavure policière en France. Parce qu'on sait que c'est le cas. Mais je pense que je me sens plus en sécurité à la maison, quoi. La France, c'est la maison. Donc, voilà. En tout cas, voilà, c'était ma story time du jour. C'était juste histoire de revenir en douceur. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Continuez à me suivre sur les réseaux sociaux. Solène NSO sur Snapchat. Et World of Nso ou Nso The Last sur Instagram. Et puis, toujours la même chanson, même rengaine. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Je vous dis à très très vite. Là pour le coup, c'est un très vite pour vous raconter ma vie. Je vous fais de gros bisous et je vous aime fort. Bisous!